Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste Pavillon Prévoyance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Léa et aujourd'hui nous allons parler de la bigorexie, c'est-à-dire de l'addiction au sport. Bien sûr, la pratique d'une activité physique régulière est essentielle pour rester en bonne santé, mais chez certains sportifs, l'entraînement tourne à l'obsession. Au point que le besoin de pratiquer un sport a un impact sur leur santé et sur leur vie quotidienne. Pour en savoir plus, je suis allée interroger Nicolas Franquito, professeur d'addictologie au CHU de Toulouse. Je lui ai d'abord demandé de m'en donner la définition. Les addictions au sport, c'est les gens qui font du sport donc tout le temps, qui peuvent plus s'en passer, qui ont les mêmes symptômes que pour une substance. Ça fait partie des addictions comportementales, même s'il y a des libérations de substances dans le sport intensif. Et c'est des patients qui ont du mal à s'arrêter de faire du sport. Cette pratique intensive n'est pourtant pas sans conséquences et peut entraîner des complications. Quelles sont les complications ? Il y en a qui font donc des complications articulaires, complications ligamentaires, complications cardiaques aussi, complications digestives. Les carences, est-ce qu'ils consomment des substances à côté pour augmenter la performance ? Donc lesquelles, quand les patients achètent sur Internet des produits et des compléments alimentaires qui sont parfois adultérés, par exemple là on avait eu des sticks énergisants qui contenaient du tadalafil dedans, donc un médicament pour l'érection. Et donc, se disant, ça a augmenté l'énergie, ça a augmenté la récupération, ça a augmenté le bien-être sexuel. Mais effectivement, dedans, il y avait un dérivé de stimulant de l'érection qui peut être très mauvais, puisque ça provoque des vasodilatations au moment des activités sportives avec des risques de complications cardiaques. D'ailleurs, la pratique intensive du sport peut aussi être un dérivatif à d'autres addictions. Il y a quand même des patients, et on en voit nous dans les services de cardiologie, qui font des infarctus parce qu'ils étaient consommateurs de substances, ils se sont sevrés brutalement, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, pour lutter contre le manque, ils vont dans des salles de sport, ils font du sport de façon intensive, avec un âge vieillissant comme le mien, et où il faut faire attention et consulter un médecin avant de se lancer dans une activité sportive intense. D'autant que certaines personnes peuvent être plus enclines que d'autres à tomber dans une addiction. Il y a la partie génétique, donc on sait qu'il y a des facteurs favorisants. On n'est pas tous égaux devant les addictions. Par exemple, vous pouvez avoir dans votre entourage des gens qui fument qu'en soirée, par exemple. Et après, plus jamais. Il y a des gens qui vont consommer de l'alcool qui ne seront jamais addicts parce qu'ils n'auront pas besoin. Il y a ceux, peut-être personnalité un peu impulsive ou une comorbidité psychiatrique en dessous. Le mécanisme se met en route. Après, il y a le produit. Les caractéristiques d'un produit addictif, c'est procurer du plaisir intense. Il faut que l'effet se fasse sentir très vite. Il faut que l'effet s'arrête très vite. Et il faut que ce soit accessible. Autrement dit, tous ceux qui font des sports extrêmes avec de l'adrénaline, ce qu'ils aiment, c'est que ça aille vite. Par exemple, les chutes libres, c'est ça. C'est le plaisir, c'est de sauter, d'avoir de suite de l'adrénaline. Et puis une fois que le saut est fini, c'est fini. Comme pour une addiction à une substance, la personne bigorexique ressent des symptômes de manque et une perte de contrôle. Pour l'illustrer justement, Nicolas Franquito présente le cas d'un patient. Par exemple, l'autre jour, il y a une dame, elle est venue avec son époux et elle a dit même quand on va le week-end faire du shopping avec nos filles, nous on prend les transports en commun et lui, de la maison, il vient en courant. Donc ça gêne les filles parce qu'il arrive en legging et en tenue de sport avec le petit sac à dos et la paille qui dépasse. Et pendant qu'elles font les essayages, il sautille devant le magasin. Bon, là, il y a une perte de contrôle. Donc ça, c'est des tableaux un peu extrêmes, mais la question, c'est quand est-ce que c'est trop ? Quand c'est trop, c'est quand ça déborde le fonctionnement personnel, que ça déborde sur la famille, que ça déborde sur le social. Mais en fait, il ne faut pas attendre d'avoir perdu le contrôle pour venir consulter. Mais il n'est pas toujours facile de faire la démarche d'aller voir un professionnel de santé pour une addiction, notamment quand il s'agit du sport. Alors nous, des vrais addicts au sport, on n'en voit pas beaucoup. Quand je dis on n'en voit pas beaucoup, c'est-à-dire la consultation, elle n'est pas au départ pour ça. Soit ils ont consulté un cardiologue parce qu'ils ont eu des palpitations, soit ils ont consommé des produits et donc le cardiologue va nous les orienter par rapport à la consommation de produits. Nous, on a eu plus souvent des sujets de sexe féminin
mais avec des troubles du comportement alimentaire. Donc ça peut être aussi orienté par les services d'endocrino et spécialistes de la nutrition ou par nos confrères psychiatres. Et chez les hommes, on en voit de plus en plus. Alors c'est la période dans les réseaux sociaux. Là actuellement, le type c'est athlétique, 1m80 sec. Et donc on voit des tas de recettes sur les réseaux sociaux parce qu'on est un peu addict aux réseaux sociaux pour surveiller un peu ce qui s'y passe et essayer d'anticiper. Parce que dans le cheminement des gens, des fois ils se disent « Ah, c'est super » et puis en fait ils le font de façon intensive. Comme ils ne tiennent pas le rythme, ils essayent de récupérer mieux et donc il peut y avoir des consommations de substances. Que ce soit pour traiter une addiction aux substances ou une addiction au sport, une prise en charge pluridisciplinaire et globale est nécessaire. Pour mieux nous l'expliquer, l'addictologue reprend alors l'exemple de son patient bigorexique. Il a eu quand même une évaluation sur l'affirmation de soi, donc une évaluation psychologique, une évaluation diététique. Il a revu un spécialiste du sport pour faire une évaluation sportive par un médecin spécialisé, vérifier qu'il n'ait pas d'atteinte tendineuse et tout ça, et redescendre d'un niveau pour avoir une activité plus adaptée et avec plutôt une prise en charge pluriprofessionnelle. Cette prise en charge peut durer dans le temps, tant que le patient en a besoin. L'addiction est en effet considérée comme une maladie chronique. Ça va être des prises en charge qui vont être longues et qu'on peut rarement prévoir dès que le patient arrive, puisque si l'alliance est bonne, plus on va travailler avec le patient, plus ça va avancer, plus ça peut durer. Parce que souvent on leur dit, si vous pensez arrêter vos consommations ou votre comportement addictif comme ça, là, d'un claquement de doigts, et c'est une erreur. Des fois, il y a des patients qui nous appellent qui disent « Je consomme depuis 15 ans, ils veulent un rendez-vous demain ». Donc quand on leur dit « Le rendez-vous sera dans 3 semaines », par exemple, ils disent « Ah non, mais là, c'est maintenant ». Mais c'est pas possible. Donc il faut bien leur expliquer que la prise en charge va être longue. Vous l'aurez compris, faire du sport, c'est bon pour la santé. Mais si vous sentez que l'activité physique prend trop de place dans votre vie quotidienne, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste Pavillon Prévoyance. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.